Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, comment allez-vous? On se retrouve pour un grand épisode sur Zelda Skyward Sword. Voilà. Je suis heureux de vous retrouver parce que bien entendu que moi quand j'enregistre un épisode c'est synonyme de pouvoir continuer à jouer à Zelda. Et oui, bah oui, je peux pas jouer sinon hein. Donc c'est un peu le but. Donc pendant que je m'entraîne à faire le funambule, oui, ça va, j'ai compris. J'aurais dû utiliser ma potion. Je suis désolé, je sais pas où elle est d'ailleurs, attendez. Bah elle est où Elle est où la potion les gars? Non mais vous voyez de quoi je parle ou bien rassurez-moi. La potion qui sert au bouclier là. Ah, là. D'accord. Donc ça c'est pour la vie et ça c'était pour le bouclier, donc voilà. J'y ai pas pensé du tout. Notez que c'est pas super bien indiqué, franchement moi j'ai pas du tout vu ce machin. Enfin bref, c'est pas grave. Moi ce que je vous propose, c'est d'abord que je vous montre, j'ai sélectionné que 3 questions aujourd'hui. Alors, premièrement, il s'agit de Dubosc Valentin qui me dit: astuce, les cubes en métal que tu casses avec ton épée permettent d'ouvrir les coffres sur les nuages près de Célesbourg. Alors, merci Valentin, tu n'es pas le seul à m'avoir donné cette astuce et je vous en remercie. J'avais vraiment pas fait le lien. Et effectivement, ça a bien l'air de se confirmer. Apparemment, tous les gens m'ont donné la même technique. Apparemment, ça va me permettre d'ouvrir les coffres qui m'étaient jusqu'alors totalement impossibles d'ouvrir. Donc merci. Ensuite on a DMC Raphaël que je tiens à saluer parce que ça fait longtemps qu'il me suit sur Twitter. Est-ce que ton père joue toujours aux jeux vidéo, notamment Zelda? Alors faut savoir que mon papa il m'a initié aux jeux vidéo quand j'avais 4 ou 5 ans sur Tomb Raider, sur son tout vieux PC. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, bah, je l'ai dépassé, comme on dit un petit peu, l'élève dépasse le maître, même si ça n'a jamais été un énorme fanat des jeux vidéo, hein. Il m'a plus un peu lancé dans le truc et puis après j'en ai fait ce que je voulais. Mais actuellement non, il joue plus du tout aux jeux vidéo. Et le dernier c'est Alan Coudin. Pourquoi ne pas utiliser l'attaque divine sur les champignons qui brillent? Alors, merci Alan pour cette remarque et d'ailleurs tu n'es non plus pas le seul à me l'avoir faite. Moi j'étais persuadé que cette attaque, ce machin, c'était vraiment que utile dans les moments genre les cinématiques ou les trucs pour ouvrir un verrou, un truc comme ça. J'avais pas capté qu'en fait on pouvait vraiment le faire à n'importe quel moment, même la garder et pouvoir l'utiliser pour créer des attaques, tuer des adversaires, etc. Alors je le ferai car apparemment ça se confirme, car beaucoup de gens m'ont fait la remarque. On peut aussi faire ça sur les boucliers qui brillent dans la forêt. Et il y aurait des trucs, les boucliers, les champignons qui brillent. Et il y aurait des trucs cachés à l'intérieur. Donc on verra bien. Moi ce que je vous propose, comme beaucoup de gens me l'ont conseillé, c'est qu'on sauvegarde et qu'on retourne à Célesbourg pour aller reprendre un bouclier, faire un petit peu plus attention, voir même si c'est possible de l'améliorer. Et puis après, alors pour revenir ici, ça va être une autre histoire. Mais étant donné que toutes les salles sont ouvertes, ça devrait pas poser de soucis, hein, je pense. Ouais, moi j'hésite. Écoutez, on va faire un truc. J'essaye, et si j'arrive pas à battre le boss parce que j'ai pas de bouclier, on partira à Célesbourg. Parce que là, j'avoue avoir un petit doute et ça m'emmerderait de devoir recommencer. Alors, est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas? Je tente, j'aurais pas dû. Non, c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait aller. Alors, je vais devoir me répéter, mais comme dans la vidéo de Limbo, dans les vidéos que je fais sur Limbo, d'ailleurs au passage la série n'est pas terminée, hein, j'attends le bon moment pour la terminer. Beaucoup de gens sont étonnés de voir à quel point je peine sur des énigmes des fois. En fait, il faut que vous compreniez que lorsqu'on joue aux jeux vidéo déjà, il y a une certaine réflexion qui doit se faire. Moi en plus je vous parle, je commente. Il faut quand même que je dise pas n'importe quoi, j'ai quand même un minimum de choses. Je veux dire, c'est pas comme si je disais des mots au hasard quand je vous parle. Hein. Ça c'est par contre, ça c'est d'où je viens, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'est-à-dire que là aussi ça me demande une certaine réflexion. Et c'est fatigant. Alors je dis pas que c'est désagréable, c'est juste qu'à force, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi j'ai des migraines qui partent des fois. Et j'aimerais que vous compreniez bien que je fais pas exprès des fois de passer à côté de trucs vraiment élémentaires.
Dans le sens où si j'étais seul à jouer, je les aurais vus, sûr et certain. Mais là, concentré à faire un nombre de trucs... un nombre de trucs abusés en même temps que je vous parle et tout, ça fait que je passe à côté de trucs alimentaires des fois. Bref, on va avancer dans ce super donjon de la mort. Bien joué, Gonard. Là, j'espère que vous êtes bien installés devant votre PC, derrière, comme vous voulez. Olé. Avec à manger et à boire, parce que là, ça va saigner. Je vous assure, on va se faire le boss. Ok, alors... Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On va là, hein, j'imagine. On va juste regarder aux alentours, voir s'il n'y aurait pas un truc intéressant. Il n'y a pas moyen de regarder? D'accord. Alors, comme ça, c'est parti. On se balance. Hop là. Parfait. J'imagine que... Alors, on va tester un truc. Est-ce que je peux ramasser des objets avec ce machin? Oui, effectivement, je peux. Parfait. Non, 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 non. Voilà. On va grimper. Ouais. Ya. Beaucoup de gens m'ont dit aussi que quand je serai de retour à Célesbourg, il faudrait que je profite pour un peu plus explorer les îles qu'il y a autour en fait. Dans le sens où beaucoup m'ont dit qu'il y aurait par exemple une île qui me permettrait d'améliorer mon épée. Alors, effectivement, je ferai ça. Au pire, si ça me prend trop de temps, j'accélérerai ou un truc comme ça, mais... Alors ça m'a bien l'air d'être le coffre qui renferme la clé du boss. Waouh. On va bien voir. Vous avez obtenu la sculpture dorée de mystérieux symboles orne la surface de cette œuvre en or à la forme surprenante. Ça m'a bien l'air d'être la clé du boss en l'occurrence. Alors... Hop, on remonte par là. Ya. Un petit cœur. Et nous y voilà. Alors juste vérifier sur la carte que j'ai rien oublié. Tous les coffres ont été ouverts. Non, 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 non. Écoutez, on est parti là. On est parti. J'avais pas compris qu'on pouvait aussi accélérer en faisant le funambule. Simplement, faut relâcher à la fin parce que sinon on se pète la gueule. Voilà. Alors, on va sauvegarder pour assurer le coup. Voilà. Et on est parti. Oh. Ouais, ça va être génial ça. Je sens que ça va être génial. Saloperie de Wiimote à la con. Ah, comme ça m'a l'air d'être pas mal. Non, pas du tout. Alors, attendez, attendez, attendez. Ah, on y arrive là, je crois. Regardez ça, regardez ça. Pas du tout. Ça va vite m'énerver. Ah. Oui, 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 oui. Je commence à comprendre. Là. Mon Dieu. Et je vous jure, hein, ça a l'air facile. C'est super chiant à la Wiimote. Mais vraiment. Voilà. H. Ouh, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Zelda, j'arrive. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Tiens donc, regardez qui voilà. Non seulement tu as survécu à ma tornade, mais en plus tu as réussi à te frayer un chemin jusqu'ici. C'est quand même pas Ganondorf ce machin. Enfin, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille, derrière cette porte qui projette une puissante aura. Non, 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 j'espère vraiment pas que c'est Ganondorf. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Oh, mais je ne me suis pas encore présenté. Quel mal appris je fais parfois. Je suis Ghirahim, monarque démoniaque de ce monde que vous appelez la Terre. Ghirahim, oui, oui, je pense comme ça. Je ne m'offusquerai pas si tu m'appelles Seigneur Ghirahim. Ça va le mec?
J'ai pas de bouclier, hein, si jamais, mais... Oh, tu oses te dresser en travers de ma route? Tu devrais plutôt t'incliner devant ma beauté. Alors qu'il est, la jeune fille devrait déjà être entre nos mains. Mais il a fallu que cette maudite servante de la déesse intervienne. Imagines-tu un seul instant comment j'ai pu me sentir? Furieux, enragé, d'humeur massacrante. La tournure que prennent les événements me donne des envies de meurtre. Mais il ne serait pas digne d'un seigneur démoniaque de tuer un enfant comme toi. Non, je vais me contenter de t'infliger les pires souffrances qu'aucun humain n'ait jamais endurées. Il fait un peu peur le mec quand même. Bon, ça y est, je vais galérer, je le sens, je vais galérer. Alors, si je le frappe, ça ne fait rien du tout. C'est une bien belle épée que tu as par là. Mais il me suffit d'observer ta posture pour l'arrêter d'une seule main. D'accord, bon, tu me la rends s'il te plaît, là, c'est plus drôle. Voilà. Elle est où, elle est où? Elle est là. Ok, donc là, ici, attends trop. On va voir ce qu'elle me dit, celle-là. Maître, les piles de votre télécommande, oui, sont presque vides. Ah, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Eh ben, y a pas de souci. J'ai bien fait. J'ai des piles de rechange juste ici. C'est pas mal ça, alors que fait me disent ça. C'est pas mal. Alors, on enlève ces deux-là. Tout est en live, bien entendu. Hein, on va pas chipoter pour un changement de pile, n'est-ce pas? Juste un tout petit peu de peine à enlever ce putain d'emballage de merde. Qui m'explose les doigts au passage. Oui, parce que j'ai pris les piles qui sont simplement données avec la Wiimote au début. Elles ont tenu encore pas mal, hein, mais c'est clair que c'est pas ce qui tiendra le plus longtemps. Alors, une dans ce sens, une dans l'autre. Au pire, Faye viendra me dire que je les ai pas mis dans le bon sens, j'imagine. Là. Voilà, parfait. Connecter la télécommande, gna 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 gna. Gna gna gna. Gna gna gna. Merci, Faye. Je pensais que tu allais me donner un conseil, mais en fait, non. Alors, on va tester un truc. À l'attaque! Ah, ah, ah. D'accord. Ça ne fait rien. On va tester autre chose. Genre ça. D'accord, ça ne fait rien du tout. Ah oui, 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 il faut que je fasse la... Il faut que je fasse la super attaque, je pense. Oh là 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 là, mais quelle enflure! Ah, il bloque tout, hein. Il bloque absolument tout. Je peux rien faire. Attendez, attendez. Il doit y avoir un moyen. Je secoue la manette comme un malade à chaque fois, hein, parce que sinon, bah, il me la prend. Et... Ah non, bah j'ai essayé de le feinter, là, vous voyez, regardez. Si je mets à droite, il va mettre la main à droite. Et... Non, 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 rien à faire. Ah, dites-moi pas que c'est avec mon bouclier que je suis censé le parer, hein, parce que je suis vraiment dans le caca si c'est ça. Ouais, non, t'abuses, mon gars, t'abuses sérieusement. Je crois qu'il est légèrement en train de se foutre de ma gueule. Ah, laissez-moi sortir! Bon. Oui, maître, que puis-je faire pour vous? Conseil. Très bien, maître. À quel sujet puis-je vous... Oh, bah rien, j'aimerais savoir quel temps il fait, s'il te plaît.
Nous sommes au temple de la contemplation. Nanana. Ouais, non, mais t'es vraiment pas utile en fait. Laisse tomber. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Variez l'orientation de vos coups d'épée. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, je crois que j'ai capté, attendez. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ah, merde, je pensais que ça fonctionnerait. Mais lève la main. Voilà, ok. D'accord, donc dès que je fais la super attaque, ça marche pas, c'est pratique. Oh. Ah, il m'énerve le PD en collant là, sérieux. Ouais, je capte pas, si vous voulez, ils nous disent de varier les coups, mais pourtant à chaque fois... Oh bah c'était bien joué ça. Pourquoi ils me l'ont pas laissé quoi? Vous voyez, pourtant ils s'attendaient à ce que je frappe par en haut, je frappe par en bas, ça fonctionne pas. J'aime définitivement pas du tout cette Wiimote quoi. C'est... Bordel les gars, c'est un Zelda quoi, c'est pas Wii Sport. Ah il m'énerve, sérieux il m'énerve. Allez va te faire foutre, prends mon épée, vas-y prends-la, prends-la, prends-la. Ah il veut même pas la prendre, d'accord. Voilà, merci. Le mec il jette mon épée comme ça. Vas-y, moi j'en ai rien à foutre maintenant. Là! Oh là là! Sérieusement, hein, mais de loin un des monstres, enfin un des boss les plus chiants quoi. Je sais pas, peut-être qu'ils essayent de nous pousser à devenir meilleurs à la Wiimote, mais quelle connerie, sérieux. Bon, heureusement j'ai réussi un peu à avancer là. Allez. Oh l'enfoiré. Non non non. Ouf, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est bien, continue. Je perds un peu de cœur. Oh là 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 là. Par contre, comme je vous l'ai dit, le fait de nous mettre ça dans les mains directement, enfin de nous faire les gestes, ça vous met tellement plus à fond dans le combat, c'est abusé quoi. Allez, allez. Ah mais crève. Ah il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Bon c'est le démoniaque aussi hein, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'ils nous font tourner contre le plus dur de début là? Moi j'en touche pas une à ce jeu quoi. Allez viens. Viens mon gars. Ah, voilà.
Oh oh, je vois que tu ne te débrouilles pas trop mal. Oui, bah non, c'était honteux, arrête. Tu n'as pas vraiment de mérite. Tu ne le dois qu'à cette épée. Ah, j'avoue que là... Je suis là de jouer avec toi. Je ne ressens plus la présence de la jeune fille, je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux. Je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise plus de te mettre en travers de ma route. Faut la chance, il peut se téléporter, lui. Ah 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 ah! Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale maximale est augmentée d'un cœur. Blablabla, magnifique. Bon, je me suis fait léser parce que Zelda elle est plus là. Oh, vraiment, il aurait été chiant ce boss, mon dieu, quoi. Nous arrivons aux abords d'une petite rivière, n'est-ce pas? C'est assez joli. C'est même très joli. C'est quand même pas une fontaine d'effets, ici, peut-être? Tiens, j'aurais pas besoin de mon bouclier, par contre. Oui, oui, ça m'a bien l'air d'être une sorte de fontaine d'effets. Source de contemplation. Alors, avant toute chose, mes amis, je sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas, moi, je l'ai vu pour une fois. Allez, on prend un peu d'élan. Hé hé! Et je crois que c'est tout. Ouais, on va dire que c'était où? Parfait. Avant toute chose. Un cœur par-ci. Des noix par là. Et rien du tout par-ci. L'eau, je suis obligé d'avouer, c'est quand même... En tout cas, moi, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je me souviens, ça date pas mal, mais... Une des premières choses que je... Enfin, une des choses que je regarde souvent dans les jeux vidéo, c'est comment est-ce que l'eau, elle a été modélisée. Enfin, comment est-ce qu'elle rend, quoi. Et je trouve vraiment que c'est pas mal du tout ce qu'ils nous ont fait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah oui, alors attendez, je crois avoir deviné ce qu'il faut faire. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message. Des abîmes du temps, nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie. La prêtresse des cieux, pour son corps purifié, se mettra en chemin pour 2 terres sacrées. Après la source de la contemplation, la source de la terre est sa destination. Donc le prochain donjon, la source de la terre, c'est noté. Dans la contrée d'Ordine, où rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tous, la source de la terre. Portée par sa mission, la prêtresse du destin, pour ces terres lointaines, se mettra en chemin. Ah! Vous avez obtenu la stèle Rubis. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Mais il met où tout ça, Link? Parfait, j'ai ce qu'il me faut, je sais où je dois aller, mais j'aimerais quand même pas mal pouvoir me rebalader un petit peu dans le ciel avant tout. Maître Benoît, selon les mots que je vous ai traduits, Dame Zelda est venue ici pour se purifier. La probabilité qu'elle soit ensuite dirigée vers la source suivante sur les terres d'Ordine est de
97%. Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'y est rendue. Selon mes estimations, si vous retournez à Célesbourg pour placer dans son piédestal la stèle que vous venez d'obtenir, une nouvelle colonne de lumière devrait s'élever de la terre et vous permettre de continuer à rechercher Dame Zagla. Il devrait y avoir dans la forêt un dispositif permettant de regagner le ciel. Et oui, les statues, non? Oui, les statues. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Bien entendu que oui, je veux. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Si par hasard vous avez envie de faire une pause, c'est à peu près le moment, je vous conseille. Parce que là, on repart direct, on s'arrête pas. Oh, mais il est trop mignon. J'aimerais trop avoir une peluche de lui. Pyrcel. Et le vert, c'est moi. T'as trouvé ton ami comme toi? Pas encore. Ah, mais au moins tu sais vers où elle est allée. J'ai retrouvé tous mes amis Tikwi. C'est grâce à toi, le vert. J'espère que tu trouveras ton ami comme toi. Ah, il est trop mignon. Il est trop mignon. Laissez tomber. Ah oui. Alors avant de se barrer, on va faire un truc. Vous allez voir. Parce que de toute façon, il y en a partout, hein, de ces machins. Donc au pire... Où est-ce que je voulais aller déjà? Foiré, voilà. Voilà. J'aimerais retourner un petit peu en arrière, histoire de trouver quelques champignons lumineux. Alors beaucoup de gens m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention parce que les adversaires... Oh non. Comment je vais faire ça, ouais. Ah, peut-être qu'avec ça, ça va être plus pratique. Oui, il faut que je ramasse plus souvent les objets que les ennemis font tomber. Parfait. Elles m'ont pas vu. Non. Elles m'ont pas vu. C'est bon. Remonte. Tac, 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 tac. Parfait. Oh. Eh, je suis fatigué. Voilà. Ouf. Oh non, encore des abeilles. J'espère pas que je suis trop proche, mais je crois pas. Ah. Non, c'est bon. Elles m'ont pas vu. Encore une perle d'ambre, magnifique. Bon. Je pense pas qu'on va faire le paysagiste pendant des heures, mais juste ramasser un ou deux petits insectes. Un dynaste, ouais mais je comprends pas, c'est un bug ou quoi? Parce qu'ils me refont la description à chaque fois alors que j'en ai déjà ramassé. Normalement ça devrait pas ça. Bon, allez, des cœurs. Le coffre je l'ai déjà. Cœur de la forêt. Ouais, ça c'est bon. On va redescendre. Oui. Oui, c'est quoi ça? Oh putain, je l'avais pas vu ce con. Allez, récupère Link, récupère. Oh mais... Oh, il m'énerve, il m'énerve là, c'est bon. Un petit rubis que je ne prends pas. Voilà. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire, j'imagine. J'ai quand même pas fait ce que je pense que je viens de faire. Ou est-ce que je viens de le faire? Non, mais je crois bien que je viens de le faire. Décidément, cette forêt ne me réussit pas. C'est hallucinant. Je vais quand même pas devoir me rabaisser à utiliser le mode détection de faille. Voilà, là je suis dans le bon endroit, je suis presque sûr. Voilà.
Alors, la forêt de Firon. On va partir à la recherche d'un ou deux petits champignons juste pour voir ce que ça fait. Voilà, parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, celui-ci par exemple ne brille pas. Effectivement, d'accord. Ah, là-bas il y en a un qui brille. Mais vous êtes complètement foutu de ma gueule en fait. Ou alors peut-être que c'est que certains... Ouais, ça m'étonnerait. En tout cas, il brille plus. Décidément, ces champignons. On va en chercher un petit dernier pour voir, mais... Non, laisse-moi tranquille. Ah. Non, non. À chaque fois que je sors une vidéo, il y en a un qui me sort un truc. Mais si, tu peux plonger, nanana. Je vous dis, je peux pas encore, apparemment. Oh, salut. Non, je veux pas aller là, je veux pas aller là. Je veux un champignon qui brille. T'es gentil, tu me laisses tranquille, toi. Voilà, merci. Olé, c'était juste. Alors, on va se diriger vers une statue. Genre celle qu'il y a là-bas, voilà. Ouais, c'est une bonne et une mauvaise idée cette endurance, parce que ça casse un peu le rythme, quoi, je dirais. Il y a quand même pas mal de déplacements à faire, alors il devrait nous laisser tranquille pour les faire, les déplacements, quoi. Bon, bah c'est simple, je trouve plus aucun... Je trouve plus aucun champignon qui brille, donc voilà. Oh là 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 là. Mais c'est pas précis en fait, cette connerie. Des fois c'est précis, des fois ça l'est pas du tout. Je vous dis, j'aimerais juste mettre une attaque en pointe comme ça, mais ça m'énerve de devoir faire autant de gestes devant un putain de Zelda. Ça me brise. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons chez Nintendo. Pourquoi il a fallu que vous mettiez ce Wiimote à la con? Ah, mais ça c'est vraiment le seul énorme défaut de ce jeu, c'est nous obliger de jouer avec cette connerie. Ah, sauvegarder. Et maintenant, retourner dans le ciel. Youhou! Ah bah on monte sacrément haut avec notre parachal là pour le coup. Oula, très très haut même. Maître Benoît! Je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé de l'éclat céleste les cubes de la déesse. Ah bah voilà, d'accord. Ah. Les endroits d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Parfait, on va poser une balise. Je vous conseille d'explorer ces régions de la carte. Alors, où est la balise? Elle est là-bas. Ah, ça fait du bien d'être un petit peu libre. On va pouvoir aller regarder ce qui se trame par là-bas. Tada! Tout en finesse. Tac. Et voilà, un trésor que j'aurais normalement pas pu ouvrir en fait. Vous avez ajouté une poche à votre sacoche d'aventurier. Magnifique. Ah oui, bah oui, c'est pratique, c'est vrai. Très très bel endroit. Franchement, c'est joli.
On va aller voir ce qui se trame à l'intérieur. Oh, la musique, on dirait. Le début, c'est exactement la même chose que le Ranch Long. Oh. C'est moi ou il y a un quart de cœur là-haut? Il y a bel et bien un quart de cœur. Et je ne peux pas prendre mon petit truc qui vole. Chier. Salut toi. Tiens, bonjour, je devine à ton élégant costume que tu es un chevalier de Célesbourg. Viens donc t'asseoir un instant. As-tu vu les rubis placés sur le lustre? Quoi qu'il arrive, n'essaie surtout pas de les récupérer. Ce serait sûrement possible de les faire tomber en faisant vaciller le lustre avec un choc bien placé. Mais n'y pense même pas. Alors, où est-ce que je vais frapper, moi? Poutre, 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 poutre. Non. Pourtant. Non. Tu me crois, n'est-ce pas? Je crois quoi? Il y a un démon maléfique à Célesbourg, faut me croire. J'étais à 2 doigts de me faire dévorer sans pitié par cette créature. Il ne ferait qu'une bouchée d'un petit apprenti chevalier tel que toi, mon gars. Ah. Écoute donc ça. Tu vois le vieil homme assis là? Il prétend qu'il a vu un démon. C'est pas en racontant des histoires comme celle-ci qu'il va gagner le cœur de Tyrone. Ok. Tu m'excuses, mais moi, j'ai des rubis à faire tomber. Oh. C'est moi ou il a bougé? Oui. Ah. Bonjour à toi, bienvenue à la citrouille perchée. Notre soupe de citrouille est réputée aux 4 coins du ciel. Il n'y a pas grand chose à faire ici, mais tu peux te détendre et t'amuser. Allez, merci, c'était super utile. Ah, il bouge un petit peu, mais pas assez, hein. Oh là 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 là, putain, c'est quoi ce machin? Bienvenue à la citrouille perchée, les staminés favoris des plus grands chevauchés célestes. Il n'existe pas de meilleur potage que ma soupe de citrouille maison. Que dirais-tu d'en goûter une lichette, histoire de savoir ce que tu rates? Eh ben, si je m'attendais à ça, un gamin qui apprécie ma soupe. Si tu veux en emporter une dose, c'est 10 rubis. Le truc, c'est que j'ai pas de pots qui sont libres, donc je suis désolé, mais... Il y a quelques oreilles... Oh oui, oh, je vais aller m'accrocher au lustre. Je sais pas où je vais aller là, je pense que je vais sortir ou bien... Ouais, ça me fait sortir. Oh, il faut absolument que je fasse tomber ce machin. Attendez, il y a un quart de cœur, c'est pas rien quoi. Ok, donc là... C'est Citrouilland. Pas très gentil ce que je suis en train de faire quand même, hein. On va arrêter. Déjà, je vais enlever la balise qui sert plus à rien. Et je vais pouvoir... Voilà, et je vais pouvoir aller la poser là. Non, il me faut ce quart de cœur. Attendez, il m'en manque plus que 2 pour avoir encore un cœur en plus. Donc ce serait genre mucho bueno là si je pouvais l'avoir. Bon, j'imagine qu'il va me dire que ça se fait pas de fouiller. Voilà, ça ne se fait pas de fouiller. Ta-ta-tam. Alors. Eh, quel enfoiré lui. Salut Benoît. Je pensais pas te croiser par ici. Tu te demandes sûrement ce que je fais là. Oui. J'ai déjà dû te le dire, mais j'adore les insectes. C'est pour ça que je suis venu ici. Je crois pouvoir en trouver quelques-uns. Si tu as un filet à papillons, tu peux essayer d'en attraper toi aussi. C'est marrant. Et si t'en as pas, tu peux toujours en acheter un chez Terry. Il est sûrement en train de faire sa tournée du côté de Célesbourg. Ok. Célesbourg se trouve avec le battement d'aile. Ok. Des cartes. Ok, maintenant... Ah, je voulais grimper là-dessus. Bon. Il faut réfléchir. Oh oui, oh oui, oh oui, oui, oui. Allez. Oh merde.
Non mais ça va pas. Viens ici tout de suite. Oh oh. Alors attendez, je descends, je chope rapidos le truc. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ya. Vous avez obtenu un fragment de cœur, il en faut 4 pour augmenter votre énergie. Est-ce que je vais lui parler ou pas? Est-ce que je lui parle ou pas? Non mais c'est pas vrai, tu te rends compte de ce que t'as fait? Mon lustre sur mesure est réduit en miettes. Ça va pas se passer comme ça, gamin. Je vais te faire travailler, moi. Tu vas me rembourser mon lustre. Alors, t'es prêt? Pas question. Non, mais je rêve. Tu manques pas de culot, gamin. Ah non! Quoi? Tu crois pas sérieusement que je vais te laisser détruire mon joli lustre et disparaître dans la nature? Oh non, les gars, non! Je suis foutu, ça y est. Ah putain d'ours des mers là, c'est bon, j'arrive. Ah. Alors, t'es prêt à rembourser? Oui, allez. Oh, t'as l'air motivé, très bien, je suis prêt à te faire confiance. Allez au travail, je veux que tu livres ma soupe au capitaine des chevaliers de Célesbourg. Le capitaine est un habitué, il est incapable de commencer sa journée s'il n'a pas son bol de soupe pour démarrer. Alors, prêt pour la livraison de soupe? Oui, prêt. Mais, tu n'as pas de flacon vide. Si tu veux pouvoir emporter de la soupe, il va t'en falloir. Va donc chercher un flacon vide et reviens me voir. Et si je reviens pas, ça fait quoi? Et voilà, c'est bon. Je suis libre, mes amis. Je reviendrai certainement. Ou pas. Moi, je suis libre, libre. Quel enfoiré, des fois, c'est dit. Alors, on est parti pour aller chercher ce deuxième trésor. Il y a trop d'îles, hein, ça me fait peur, quoi. Ah! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais sérieux. Là. D'accord. Carrément. Il va falloir être précis. Oui. Magnifique. Attention, attention, attention. Magnifique. Magnifique. Je viens de gagner un cœur en plus, mes amis. Ok. Alors, Célesbourg, c'est là. Île Roulette, ça, on avait déjà visité. Ça et ça, vous voyez, par exemple, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, je me dis que ce serait pas si mal d'aller jeter un œil. On est à presque 1 heure de vidéo déjà. J'espère que ça se passe bien. N'hésitez pas encore une fois à faire des pauses pendant la vidéo. Alors je vais poser une petite balise parce que ça je dois avouer que c'est bien utile. On va aller sur cette île là. Allez, un petit saut d'accélération et on arrive. Vers notre île mystère. On me demande bien ce que c'est honnêtement. Parfait. Ça m'a l'air d'être... Non, pas du tout. Tiens donc, voilà Benoît. C'est pas tous les jours que quelqu'un passe me voir. Comment ça? Tu n'as jamais entendu parler de moi? On m'appelait l'idole de Célesbourg, je te signale. Ok, et si je te dis que je suis le père de la nouvelle idole de Célesbourg, Pavel de la Consigne? T'as grandi dans une grotte, ma parole. Haha. Tu te trouves dans le repère secret où je me consacre chaque jour à mon entraînement à l'épée. Figure-toi qu'à une époque, le village entier m'appelait l'idole du bourg. Mais avec le stress permanent et la naissance de ma fille, j'ai fini par prendre un début d'embonpoint. Voilà pourquoi je fends du bambou en solitaire. Y a pas mieux pour retrouver la forme. Mais dis donc Benoît, t'as peut-être envie d'essayer toi aussi?
Voilà ce que je voulais entendre. Allez hop, suce au bambou. Une seconde. Il manque pas quelque chose? Ah mais oui, je me disais bien. Oula. Tu vois ce bambou, là au milieu? Tu vas devoir le tailler en pièces. Coupe autant de morceaux que possible avant qu'il se retrouve par terre. Si tu t'en sors bien, tu auras une récompense. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est 10 rubis le bambou. Allez. Vas-y petit gars, je te préviens, va pas falloir traîner. Ok, je prépare le poignet là. Allez. Allez. Je suis en train de secouer comme un malade. Allez. Ouf. Est-ce que c'est bien 26? D'accord, détends-toi gamin. Tu as fait combien de morceaux? Oh 26. Waouh, belle démonstration. On peut dire que tu te débrouilles à l'épée. Tiens, tu l'as mérité. Vous avez obtenu un cristal maléfique. Il s'agit du cœur cristallisé d'un démon. Il est très rare de dénicher un spécimen. Cool, ça va sûrement être utile pour une amélioration, ça encore. Essaie de faire 28 morceaux la prochaine fois. Très bien, si un jour t'as envie de casser du bambou, repasse me voir. Oh bah 28, ça doit être faisable. Vas-y, attendez, je me reconcentre. Là, je mets un petit peu mieux le... Déjà, je vais mettre la dragonne parce que je la mets jamais. Mais c'est vrai que si ma manette, elle part dans l'écran, j'aurais vraiment pas l'air malin. Voilà. Vas-y, petit gars, je te préviens, va pas falloir traîner. Attention, c'est parti. Allez. Je secoue comme un malade. C'est parti. Oh non, j'ai fait de la merde. Ah, il est tombé trop rapidement. Ah merde. C'était ridicule. Ouais, c'est ça en fait, faut pas tambouriner que ça. Ok, il me faudrait une épée plus longue, d'accord. Bon bah je repasserai quand j'aurai une épée plus longue. Ok, donc ça c'est... Ok. Ok, maintenant au moins on sait qui c'est lui. Oh là là, il y a encore plein d'autres îles quoi. On va peut-être juste aller voir encore celle-là. Et comme ça, on aura fait notre petit tour de la journée. Ah, j'adore cette liberté qu'on a quand même, c'est génial. Merde, quel con. J'ai voulu recentrer la caméra. On a aussi la liberté de se foutre dans le vide, quoi. C'est magnifique quand même. Allez, prends le machin là. On prend de l'altitude. Voilà. Hé, regardez, il y a un type. Ah, il y en a même deux. J'étais en train de me faire poursuivre ou quoi? Bon, bref. Alors, il y a un arbre. C'est génial. Je suis au travail, si vous voulez me parler, venez la nuit. Terry. Ah, d'accord. C'est donc lui. Ah, puis comment je vais là, moi? Pour aller voir ce qu'il y a par là-haut. C'est bel et bien un coffre, mais qui est de toute façon fermé. Donc on va pas plus perdre notre temps ici. Et on va partir en direction de l'oiseau qui est juste là en bas, parce que ça me perturbe un petit peu de pas être tout seul dans le ciel. Qui c'est ce type? Eh, viens par là, toi. C'est ceux de la garde ou bien? Ah mais oui, c'est ceux de la garde, d'accord. Ok, parfait. Alors, c'est très vaste. Il y a pas mal d'îles. Mais dans le fond, on a assez rapidement fait le tour, j'ai l'impression. C'est de toute façon, ça comme je vous l'ai déjà dit, hein, beaucoup moins vaste
que l'océan de Wind Waker, hein, ça c'est sûr et certain. On arrive gentiment à Célesbourg, c'est parfait. Alors moi je me demande deux choses. Est-ce qu'il y a un truc intéressant si on se jette par là-haut? On peut pas, d'accord, au moins c'est clair. Alors est-ce qu'il y a un truc intéressant si on se jette par là-haut? Ah non, c'est vrai, on peut pas sur Célesbourg. On se fait automatiquement rediriger. Ah non, en fait. Attendez, où je suis là? Non, 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 effectivement. Ok, me revoici sur mon île natale. C'est magnifique. Je vais gentiment récupérer quelques rubis. Alors, première chose importante. Oula. Première chose importante, il faut que j'aille acheter un bouclier. Marché, maison, cimetière. Est-ce que je suis déjà allé au cimetière? Non, hein. Tour de lumière, grand place. Il faut qu'on aille explorer de toute façon. Maison d'Iron et Kinae. Ah oui, d'accord. Pierre Sheka, école, nanana. Oui, j'essaie d'un peu tout me souvenir. On l'avait ouvert ce coffre. On l'avait ouvert. Ok, parfait. Alors, si je rentre là, je rentre chez Maison de Jonah. Là. Il va se foutre de ma gueule quand je vais revenir vers lui et puis qu'il va me dire que... Enfin, que je vais lui dire que j'ai tout bloqué. Oui, toi c'est bon. Toi, je déteste ta tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un petit sac de graines. Avec cela, tu peux stocker 10 graines mojo supplémentaires. Ah, ça c'est cool, c'est pratique. Oh là là, c'est cher. Je reviendrai peut-être. Oh la gueule qu'il a fait. Aucun problème. J'ai de nombreux autres articles en rayon. Oh la gueule qu'il a fait le mec. Ah, je vois que ce bouclier en bois t'intéresse. Tu peux te protéger des attaques grâce à lui, mais il peut se casser, nanana. Voilà. De toute façon, ça j'avais pas le choix. D'accord. Ok, super. Alors, comment c'est qu'on fait déjà? Parfait. J'ai de nouveau mon bouclier. Elle sert à rien. Yo, ici c'est l'atelier de rénovation. Non, non, non. Améliorer. Alors, voyons voir s'il peut améliorer mon bouclier. Ah, j'ai pas de griffe de monstre. Merde alors. Et si je lui demande d'améliorer ça? Moi, j'ai ni de perles d'ombre, ni assez de gélatibule. Waouh, ça a l'air d'être violent par contre l'amélioration du lance-pierre. D'accord, bon bah au moins je note, hein, il doit y avoir un nombre assez impressionnant de trucs intéressants à améliorer. Oh, qui voilà! Approche, je fais chauffer ma boule de cristal. C'est 10 rubis la séance, la lumière te guérira. Non, honnêtement, j'ai pas envie là. Oh, il l'a pris mal. De toute façon, avec le nombre de rubis que je vais ramasser. Allez. C'est vraiment de l'arnaque, mais bon. Voilà, là, 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 là. Petit sac de graines. Il y a un truc que je capte pas. 27. Ah oui, et puis je pourrais faire le plein en temps voulu. D'accord, ok. Pour le reste, j'ai ce qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est pas faux. Les frères Bogdanov devraient demander un copyright pour le coup. Hein. C'est vrai que... Enfin bref.
On arrive, mine de rien, à déjà 1 heure et je sais pas combien de vidéos. Oh oui, en tout cas 1 heure de vidéo là, je crois. Ouais. Et oh, regardez cette maison là. J'aimerais absolument aller là-dedans. Mais je sais pas comment on fait. Ah, attendez, je crois avoir une idée. Ah ah! Ouais, non, mais t'es marrant, toi. Comment je grimpe là-dessus? Mais c'est magique. C'est magnifique. Ça m'a bien l'air d'être l'endroit où Terry... Voilà, exactement. Suffit d'entendre la musique. 2 petites secondes. J'ai une pile qui est en train de se barrer. Voilà. Oh, c'est magnifique. Oh, le pauvre Terry. Waouh, un monsieur client qui monte jusqu'ici, c'est extraordinaire. La boutique de Terry, c'est une vraie caverne au trésor. Alors prends un moment pour regarder. Ce serait dommage de repartir les mains vides. Alors... Ça, c'est une poche supplémentaire pour ta sacoche. Avec elle, tu pourras emporter un objet de plus dans tes aventures. Accessoire indispensable pour un voyageur comme toi. 300 rubis. Ouais, bah oui, bien sûr, allez. Donc, ce qu'il a d'autre, c'est un quart de cœur. Ça, c'est une bourse pour plus de rubis. Et un truc papillon. Alors... Ça, c'est une bourse annexe et super utile avec elle, tu pourras transporter 300 rubis supplémentaires. Ciao, fini, terminé. 100 rubis, elle est à toi. Non, merci. Et ça, est-ce que c'est vraiment utile? Ah bah oui, mais ça me permet de choper tous les insectes qui ne sont pas sur le sol. Non, merci, pas de suite. Ok. Bon, au moins je sais ce qu'il propose. Actuellement, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Dormir. Combien de temps voulez-vous dormir? Jusqu'à la nuit. On va tester, hein, on va tester. Ah, alors déjà, Terry ne travaille plus à cette heure-là. Il a dû accoster son truc quelque part. On est sur l'île de Terry! Oh 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 oh! Ce qui montre bien qu'on peut pas accéder à ce coffre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cet étage annexe. Alors, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça change vraiment lorsqu'il fait nuit? Ah bah tiens, voilà Terry justement. Salut. Ah, tu es debout? Tu dormais comme un loir, alors je n'ai pas osé te réveiller. Du coup, j'ai pédalé comme un véritable forcené. Terry? Comment? Je m'exprime différemment, dis-tu? Je ne trouve pas. Mais ce détail n'a que peu d'importance maintenant, n'est-ce pas? Tu es chez moi, je m'arrête toujours ici la nuit. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais on peut s'y reposer tranquillement. Ah d'accord, les Célestriers ne volent pas la nuit. D'accord, alors ça je savais pas. Donc en gros, si je saute dans le vide, c'est la mort. Alors on va de suite aller se reposer. Merde. Ah, foutu caméra là. Quand? Ta-ta-tam. Combien de temps voulez-vous dormir? Jusqu'au matin. Au dodo. Alors là, on doit de nouveau être à Célesbourg, c'est parfait. Effectivement. Il paraît que c'est toi qui as remporté la chevauchée céleste. Félicitations, mais dis-moi, tu as fait une drôle de tête, qu'est-ce qui va pas? Ok, d'accord. Ah, on va vite aller pouvoir observer qu'est-ce que c'est que cette tour de lumière. Ah, mais j'étais déjà allé là-haut. Oui, j'étais déjà allé.
Salut Benoît, te voici à la tour de lumière. T'as déjà grimpé jusque là-haut? La vue est à couper le souffle. Ok. Bah là c'est simple. Il faut que je me rende. École de chevalerie. On va faire un tour par la salle d'escrime et puis on ira à la statue de la déesse. Voilà. Quel joli village quand même, il faut l'avouer. Hop, hop. Parce que je suis pas sûr, mais je crois qu'en fait, il y a moyen que j'apprenne une technique particulière encore. Mais pour ce faire... Benoît, le directeur m'a raconté ce qui s'est passé, je me fais du souci pour Zelda, mais personne n'en sait plus. L'épée que tu portes ne vient pas de Célesbourg, c'est une relique antique que seul celui qui sera jugé digne pourra brandir. Si tu l'as en ta possession, alors ça veut dire que... Benoît, je ne peux pas faire grand chose pour toi, mais si je peux au moins t'enseigner les techniques de défense, commençons par les mouvements de base. Donne un coup sec avec le nunchuck pour brandir ton bouclier. C'est aussi simple que ça. Pour baisser ton bouclier, brandis ton épée en donnant un coup avec la télécommande, oui. Nanana. Mais c'est déjà ça. Ok, nickel. Hop. Hop. Magnifique. Là. Là. Et là. Quel talent, je suis très fier de toi. Tu veux essayer l'attaque circulaire maintenant? Je la connais, je te remercie. Ok, donc en fait, non, effectivement, je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre à apprendre en fait. Mais on risque vraiment de faire une vidéo longue, hein, mais le truc c'est que j'ai pas envie de m'arrêter, je vous jure. J'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie du tout. Ce jeu est tellement poétique. Alors certains ont remarqué des petits bugs d'image de temps en temps. Alors déjà, faut savoir que je capture avec le HDPVR, avec la Wii. Le truc c'est que les câbles components de la Wii sont quand même de moins bonne qualité que ceux que j'ai pour la Xbox et la PS3. Donc bah, ça fait que des fois il y a des petits sauts d'image comme ça. J'en suis désolé, mais je peux vraiment rien y faire du tout. Dans la statue de la déesse. Regardez ça, regardez ça. Alors déjà, bon bah ça va m'ouvrir un passage vers la Terre. Maître Benoît, je confirme qu'une deuxième colonne de lumière est apparue au nord-est. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Regardez ça. Ça me fait pas mal penser au royaume d'Hyrule. Après, je dis ça. Je dis rien. Allez, on va se rendre jusqu'au royaume de la terre et on va s'arrêter là, je pense. Mais ça fait déjà une bonne grosse vidéo, je suis content. Nasia, mais où est-ce qu'elle est passée? Ah, je me demande vraiment où ma petite Nasia a bien pu aller. Qu'est-ce que je vais faire si elle a vraiment été enlevée? Oh, Benoît. Ah, merde. Tu tombes bien. Tu n'aurais pas vu ma petite Nasia par hasard? Je vois plus comment elle est. C'est ma fille, elle a 5 ans. Elle a disparu, tu ne voudrais pas m'aider à la retrouver, Benoît?
J'ai demandé à plusieurs personnes. Certaines m'ont dit qu'elles l'avaient aperçu avec un individu patibulaire. Patibulaire. Oh là 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 là. Alors, avant de me méprendre, on va tout de suite voir ce que ça veut dire que patibulaire. Parce que j'en ai absolument aucune idée. Patibulaire, patibulaire. Qui inspire la crainte, d'accord. C'est forcément un kidnapping. Ma petite Nassia est si adorable qu'elle s'est fait enlever. Il faut sauver ma petite Nassia, je t'en supplie, Benoît. Merci, tu es digne d'être un élève de l'école de chevalerie. Je compte sur toi. Ah. Bon. Si j'étais une petite fille, où est-ce que je serais allé? Ah non, Célestin. Tiens Benoît, tu penses que tu pourrais bientôt retrouver Zelda? Je vois, courage, tu peux y arriver. Au fait, tout à l'heure, j'ai vu la mère de Nassia se diriger vers le temple. Je me demande ce qu'elle avait. Comment Nassia a disparu? Mais c'est affreux, moi aussi je vais la chercher, Benoît. Interroge tous les gens que tu peux retrouver sa trace. Blablabla. Tac tac tac. J'espère que t'as vu Nassia, toi. J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il avait une terre là-dessous. Que sais-tu de cette terre? Alors, voici l'épée dont j'ai entendu parler, mais sans bouclier. Bon, j'ai un bouclier, très bien. Tiens, voici un petit cadeau d'adieu. Merci beaucoup. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande des conseils au capitaine des chevaliers qui se trouve à la salle d'escrime. Merci beaucoup. Je fais un rapide coup d'œil du village et si personne sait où elle est, qu'elle se démerde. J'ai juste une princesse à sauver, moi, tu sais. Oh, allez, dis-moi que tu sais où elle est. Ben, qu'est-ce qui t'arrive, Benoît? Tu es tout pâle. C'est terrible. Comment Nassia a disparu? Elle a été enlevée par un monstre. Maintenant que tu en parles, on raconte qu'une créature démoniaque vivrait quelque part. D'accord, donc apparemment, il faut que je fasse ça de nuit. Bon. Bah, j'espère que la mère de Nassia a les nerfs solides, mais là, franchement, j'ai autre chose à faire. Salut Benoît, quoi? T'es allé à la boutique de Terrible? C'est pas juste, moi aussi je veux y aller. Nassia? Bah hier je l'ai vu jouer dans le cimetière. Mais ma mère est venue me chercher, alors je suis parti avant elle. Il lui est arrivé quelque chose? D'accord, je vais aller regarder le cimetière. Tac. Tac. Et je pense que si j'y vais de nuit, ça marchera encore mieux. Alors, on va tâcher de trouver une habitation. En espérant qu'il y ait un lit. Alors là c'est la maison de Nassia en tout cas. Enfin plutôt de sa mère et puis de Nassia. Parfait, il y a un lit. Jusqu'à la nuit. C'est parti. C'est bien Link parce qu'il rentre dans les maisons, il s'installe et hop. Au dodo. Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, là? T'étais quand même pas en train de me... Oh, Nassia a-t-elle bien pu passer? Mais le mec, il me regardait dormir, là. Oh là 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 là. Il y a des gens bizarres à Célesbourg, quand même, hein. Oi, 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 oi. Bon, il fait nuit, direction le cimetière. Il y a de nouveau cette saloperie là. Allez hop, dans l'eau. Mais sérieux, il me fait peur, hein, moi, ce machin. Ah, mais ça, c'est un endroit dans lequel je suis vraiment pas encore allé, je crois. Non, 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 effectivement. Bon, bref, le cimetière. Ouais. Ouais.
Bon, à part dépouiller des défunts, là, je fais pas grand chose. Mais, hein, on va pas lâcher. Si ça se trouve, il y en a bien une qui cachera la solution. Bien entendu que ça va être la dernière, j'imagine. Eh ben non, même pas. Aïe, 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 ça sent mauvais. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Si j'avais été au cimetière et que j'étais une petite fille... Ouais, non. On va aller voir dans la maison la plus proche. En l'occurrence... ce serait celle-là. Peut-être qu'ils sauront quelque chose. Dis donc garçon, qu'est-ce que tu fabriques dehors à une heure pareille? Tu veux te faire dévorer les entrailles par un Lemli ou quoi? Je crois que t'as pas bien compris. Sors pas la nuit si tu peux l'éviter. Oh, t'es pas utile mec. Nom d'un petit oiseau, c'est plus possible, tu veux bien parler à mon fils, dis? Toutes les nuits, il reste assis là jusqu'au petit matin à essayer de réparer le stupide robot de son grand-père. À quoi pourrait-il bien lui servir, cette espèce tas de ferraille rouillée? Bon, ça ressemble pas à grand-chose comme ça, effectivement. Bon. Dernier petit coup d'œil. Hein. Parce que c'est bien joli de rendre service à tout le monde, mais moi j'ai une Zelda à sauver, quoi. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais bon d'accord. Il y a un moulin. Ah, et puis pas grand chose d'autre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, écoutez, si par hasard quelqu'un a des infos sur cette Nacia, ou du moins sur comment la retrouver, bah laissez un petit commentaire et puis j'essayerai de la retrouver dans le prochain épisode. Dans tous les cas, moi j'ai juste envie de voir à quoi ressemble ce royaume de la Terre. C'est parti. Quasiment 1h30 de vidéo. Ça commence à faire un joli long film là, hein. Eh mais... Oh, vous êtes sérieux? Moi je pensais qu'on pouvait appeler notre Célestrier d'à peu près n'importe quel endroit, quoi. C'est pas comme ça que tu vas devenir un vrai chevalier. Voilà, t'es content. Et bien là, je pense que je suis parti. Pour le royaume de la terre. Ah, ah, ah. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Oula, oula là là là, d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lave. Maître, fait au rapport, nous nous trouvons au volcan d'Ordine, un volcan en activité et renfermant la force de la Terre. Wow. Eh bien c'est parfait. C'est parfait. Cette région est composée à 65% de lave et abrite de nombreux monstres de feu. Génial. Mon bouclier, il va pas faire long. Il va vraiment pas faire long pour cette fois-ci. Hein. Et je pouvais pas l'améliorer, hein, je pouvais pas. Si vous prenez feu, je vous conseille d'éteindre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire. Et merde quoi. Ah, il va vraiment pas faire long mon bouclier, c'est sûr et certain. Oh la taille. C'est parfait, donc on s'arrête là pour cette longue vidéo qui j'espère vous aura plu. On se retrouvera donc pour l'épisode numéro... J'ai pas envie de dire de bêtises. Je suis actuellement en train d'enregistrer l'épisode. Non, parce que j'en sors tellement qu'à la fin... Je suis actuellement en train d'enregistrer l'épisode 8 et on se retrouvera pour l'épisode 9. Pour découvrir donc cette terre d'Ordine. Enfin, peut-être que certains me diront terre d'Ordin, mais étant donné qu'il y a 2 N, j'ai plus tendance à dire d'Ordine, vous me direz. J'espère que celle-ci vous aura plu. Pensez vraiment, s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, même si vous êtes sur iPod, ou trucs comme ça, à laisser un pouce vert, ça me ferait plaisir, et à laisser un commentaire. Prenez soin de vous, et on se retrouve pour cette belle aventure dans ma prochaine vidéo sur WePlay Zelda Skyward Sword. Salut tout le monde!